je vais vous présenter le département Sécurité et Technologie Informatique de l'INSA Centre-Val de Loire, qui prépare le diplôme Sécurité Informatique, formation spécialisée en informatique avec une forte identité en sécurité. Le département a été ouvert en 2002 sous statut étudiant et en 2020 sous statut apprenti. Le nombre de diplômés actuellement est d'environ 65. Les étudiants proviennent principalement de la préorientation STI, mais aussi d'autres formations comme le DUT informatique ou réseau télécom ou GE2I, quelques BTS, mais aussi des étudiants qui viennent de classes préparatoires aux grandes écoles, et quelques étudiants proviennent aussi de licences en France ou à l'étranger. Donc, le but de cette formation est de former principalement des ingénieurs en informatique, maîtrisent les paradigmes de programmation et de manipulation de données, mais aussi ont des compétences en système et réseau. Par ailleurs, il leur faut une formation théorique importante. Là-dessus, on leur apporte des compétences techniques en sécurité informatique, par exemple, savoir sécuriser un réseau, et méthodologie, c'est par exemple savoir appréhender un système d'information pour découvrir des failles. Tout ceci est lié à une mise en pratique importante via des projets, comme nous le décrirons plus tard. Plus précisément, le parcours sous statut étudiant se présente de la façon suivante. La première année du cycle est un tronc commun où les étudiants vont appréhender l'informatique au sens large, mais aussi commencer à étudier la sécurité informatique. Au cours des 3 années, ils vont aller en se spécialisant pour arriver jusqu'aux options de 5e année. D'un point de vue proportion, les étudiants passent 2 tiers du temps sur des enseignements scientifiques et techniques, et le 3e tiers est consacré aux humanités et aux langues, matières qui sont importantes pour la suite. Chaque étudiant va construire son parcours au cours de sa formation, en particulier au travers des enseignements d'approfondissement en 4e année, donc qui sont au nombre de 3. Le premier, c'est le commerce électronique, où les étudiants vont apprendre à créer des sites commerciaux et les sécuriser. Le deuxième, autour de la mobilité, donc la découverte des techniques de l'embarqué. Et la troisième, autour de big data et de la sécurisation des données. Au niveau de la 5e année, il y a les options. La première option, c'est architecture, administration, audit et analyse de sécurité. Cette option reprend la sécurité au sens, on va dire, commun du terme, donc sécurité des systèmes et des réseaux, faire des thèses d'intrusion et aussi de l'analyse post-mortem des systèmes. Donc ces étudiants vont aller comme auditeurs et analystes de sécurité au sens large du terme. La deuxième option, c'est l'architecture et sécurité logicielle, donc une option qui est plus dédiée au génie logiciel, dans laquelle les étudiants vont s'intéresser aux aspects qualité, tests et méthodologies de programmation avancées. Donc ces étudiants, en général, vont dans des métiers tournés autour du développement. La troisième option, les sécurités des systèmes ubiquitaires, s'intéresse à 2 axes en particulier. Le premier, c'est les systèmes embarqués et l'Internet des objets. Et le deuxième, c'est la virtualisation et l'informatique cloud. Et toute la sécurisation qui est autour de ces 2 thématiques-là. Et les métiers associés vont aller principalement autour de la sécurité de l'Internet des objets. Une autre façon d'individualiser son parcours, ce sont les stages. Il y a principalement 2 stages au cours du cycle. Un stage de 4 mois au niveau de la 4e année qui est assistant ingénieur, et un stage de 6 mois qui est le stage de mise en situation d'ingénieur, qui sont conclus souvent par un CDI. Par ailleurs, les étudiants doivent effectuer une mobilité internationale de 4 mois au minimum, et qui peut se traduire de différentes façons, par des mobilités académiques, des semestres, des années ou des doubles diplômes, et des stages à l'étranger. Donc, par exemple, vous avez ici quelques partenaires actuels de la formation. Notre pédagogie
essaye d'être innovante en utilisant différents outils, par exemple des MOOC, des apprentissages un petit peu différents comme l'apprentissage par problème, la classe inversée, translatée ou renversée. Par ailleurs, la majorité de nos intervenants, spécialement en extérieur en cinquième année, sont des experts et permettent d'apporter une spécialisation importante. Nous faisons pas mal de projets tout au long du parcours, en particulier la troisième année où on a des projets assez spécifiques, programmation ou système réseau. En quatrième année, on a un projet spécifiquement de sécurité informatique. Et en cinquième année, le projet d'option. Au niveau des débouchés, nos étudiants s'insèrent bien dans le monde professionnel, en particulier à la suite du stage de dernière année, mais aussi ils vont, pour certains d'entre eux, poursuivre en thèse, et quelques-uns vont aussi trouver des emplois à l'étranger. La crise actuelle du Covid n'a pas terni ces bons chiffres, et nous espérons que cela va durer sur les quelques années à venir. Depuis l'année dernière, nous proposons un parcours en apprentissage. Donc c'est le même diplôme, donc les mêmes attendus. Validation des mêmes crédits ECTS, du niveau d'anglais B2 pareil, et la contrainte de mobilité internationale est aussi la même. Cependant, les apprentis sont en relation avec une entreprise où ils passent 2/3 de leur temps de formation. La moitié des crédits ECTS est validée par un travailleur en entreprise, en particulier par la validation de compétences spécifiques. Ils sont suivis, comme tout apprenti, par un maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur à l'INSA. Et nous sommes en partenariat avec le CFSA Hubert Curien. Voici l'exemple d'un calendrier pour l'année courante. Là, on a 2/3 du temps en entreprise, donc les périodes en jaune. Donc nous avons choisi des alternances longues pour que les étudiants puissent avoir des projets de taille raisonnable. Voici quelques entreprises partenaires pour cette nouvelle formation. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations, en particulier le directeur de département ou le site web de notre établissement à la rubrique formation.